Maximus avait passé au tribunal et aujourd'hui c'était son délibéré. Je te laisse avec et tu vas expliquer ton délibéré. Alors le délibéré, finalement, c'est une condamnation en bonne et due forme, puisqu'il y avait la prison avec sursis qui avait été demandée juste pour des expressions. Juste pour des expressions. Donc, d'ailleurs, tu étais présente et tu as bien vu que comment dire, le tribunal était plutôt partial. Il n'était pas neutre, ce tribunal. C'est présidente. Ils ne sont jamais neutres. C'est présidente. Et ses substituts n'étaient pas neutres. Non, ça se voyait. Sachant qu'à 2 minutes de l'audience, vient de se rajouter l'Observatoire des Juifs d'Europe voilà. et Avocats sans frontières qui étaient intéressés par la procédure. Oui. C'est ce qu'ils ont expliqué. Donc à 2 minutes, ils ont pris le train en marche. Voilà, et c'est ce qui fait aujourd'hui que tu dois payer encore plus parce que tu vas payer ces parties civiles. Oui, ça alourdit un petit peu la charrette. J'aurais dû peut-être lui mettre moi aussi. C'est ça. Et donc la justice en fait fonctionne par aiguillonnage, comme un train. D'ailleurs, elle a une voie à suivre, mais si vous prenez l'aiguille, vous savez, c'est ce qu'on appelle l'aiguillage. L'aiguillage. On change, on fait changer le train de direction. C'est très exactement ce qui s'est passé. Le train a changé de direction. Et il y a des peines extrêmement lourdes qui ont été demandées par ces parties civiles qui, de toutes les façons, étaient dans une approche, on va dire, coupable. Quoi que vous disiez, vous êtes coupable. Même si vous exprimez d'une manière, on ne peut pas en fait démontrer à des gens qui partent de mauvaise foi que vous êtes coupable que vous ne l'êtes pas en réalité. C'est pas possible. C'est strictement pas possible. C'est comme quelqu'un qui veut commettre un crime, quand il a l'intention de commettre son crime, il va commettre son crime, il trouvera une justification pour le faire. Là, c'est exactement la même chose. On n'était pas dans un malentendu, qu'est-ce que vous avez dit, etc. Une recherche de la vérité. Une recherche de la vérité. Pas du tout. Non, on était là dans une dynamique de faire un exemple. De te condamner. De donner l'exemple. De vous condamner, vous étiez 4. Oui, de nous condamner. Non, mais c'est surtout de construire un hégémon. Oui, de construire déjà de consolider l'hégémon qui existe déjà, qu'on n'a pas le droit de dénoncer. Alors que tout le monde voit cet hégémon en puissance, tout le monde le voit. Je te dirais que vous allez être aussi condamné par rapport à tes propos, notamment du lobby juif. Eux-mêmes se définissent comme lobby juif. Donc eux, ils n'ont pas de se définir comme lobby juif. Mais si nous, on fait référence à un lobby juif qui gouverne en France, on n'a pas le droit. On est tout de suite taxé d'antisémitisme. Mais eux-mêmes le disent, eux-mêmes le reconnaissent. Et à l'Union européenne, vous avez quand même 120 députés. Je ne savais pas qu'Israël était à la porte de chez nous, hein, mais bon, apparemment, ça fait partie de l'Union européenne. Il faut savoir que, voilà. Oui, non, mais ils ont 120 députés élus et qui siègent à l'Assemblée. Effectivement, donc personnellement, on ne peut pas dire qu'il y a une justice, puisque c'est une justice en réalité qui est rendue au profit d'un petit groupe. Alors qu'elle est soi-disant la justice rendue au nom du peuple. Donc ils viennent de rendre une justice, où moi, Nadia, contre le peuple, je suis absolument pas d'accord. Moi qui suis du peuple et qui fait un travail aussi d'intérêt général. Je lis, je me documente, je fais des choses. Donne des livres à lire. Je donne des livres à lire. C'est pour ça que je te dis d'intérêt général. Des références. Donc je construis une pensée. Parfois je peux m'énerver, parce que quand on voit les injustices qu'on subit, nous tous, et qu'on voit que tout est renversé. Parce que, par exemple là, le Hanouna qui va passer, les 2 avocats, c'est eux qui ont décidé. Alors là, vous venez de voir un truc inimaginable. La présidente a demandé aux avocats qui représentent Hanouna ce qu'ils veulent faire. C'est même pas la présidente qui a décidé de la date du renvoi, qui a décidé de faire apparaître les témoins ou pas, qui a décidé de rajouter dans le procès encore plus de pièces. Non, ce sont les 2 avocats qui ont fait leur petite magouille, leur petit arrangement, voilà, leur petite magouille, et la présidente, toute souriante, ça vous va? Est-ce que ça vous va? Vous êtes sûr, hein? Vous êtes sûr, hein? C'est ça une présidente de tribunal, là j'hallucine. Oui, c'est un tribunal qui est donc on encore une fois. Vassalisé. Ah bah oui, elle nous a donné la preuve. Je n'invente rien, on était une vingtaine dans le tribunal, les 20 personnes pourra vous dire, vous étiez là aussi, vous l'avez tous vu. On est bien d'accord que c'est l'avocat d'Hanouna qui a tout décidé pour l'affaire. C'est même pas la présidente. Moi je suis choquée. Je vous signale aussi qu'on a aussi des procureurs, et ça c'est un petit aparté. On a été mercredi à Pontoise pour soutenir un couple tunisien où ils ont placé les gamins. Il faut savoir que le papa, donc il est reparti en prison,
pour avoir essayé de sauver ses 2 enfants qui avaient fugué. Eux, ils disent que c'est lui qui a été les chercher alors que c'est les enfants qui ont fugué. Mais je tiens à vous dire, voilà ce qui a été dit dans le tribunal. Hein. La procureure regarde, donc c'était une affaire avant lui, mais regarde cette personne avant lui, donc elle est pareil, un immigré, et il lui dit comme ça, les Français, ils en ont marre des personnes comme vous. Et elle a mis 2 ans ferme, pas pour le papa tunisien, mais sur notre affaire. Mais sur l'autre affaire, 2 ans ferme. Pourquoi? Parce que les Français ont marre des gens comme vous. Mais c'est pas une et ça, c'est un procureur qui te dit ça dans le tribunal. Tout comme le procureur pour le papa, il a dit non, c'est le papa qui a été chercher les enfants. Et là, le papa dit non, les enfants ont fugué, j'ai été les chercher. Et la procureure, elle a dit non, les fugues, ça n'existe pas, les placements abusifs, ça n'existe pas. Et c'est vous. Écoute bien, elle a dit comme ça, si vos enfants ont été placés, c'est qu'il y a une justification, c'est justifié et vous ne pouvez pas revenir dessus. Et ce n'est pas les enfants qu'on fuit, c'est eux, c'est le père qui est rentré. Alors que moi j'accompagne ceux qui me suivent sur les placements abusifs. Déjà d'une, ils peuvent à peine avoir leur visite médiatisée 1 heure par mois, mais pire, on ne sait pas où sont placés dans les foyers, et même si on a l'adresse du foyer, on ne peut même pas l'approcher, tu as tout de suite les fourgons de flics. Donc, cette procureure a essayé de te faire croire que ce papa est rentré dans le foyer pour aller chercher ses enfants. Tu ne peux même pas l'approcher au coin de la rue du foyer. Quelle a été la sentence? Ta sentence. Alors, condamnation d'ordre financier, avec des sommes à 4 chiffres. Des 2 000 euros, des 1 000 euros, bref, pour les parties civiles, entre autres. Ouais. Dont ceux qui sont raccrochés à ton affaire, alors qu'ils n'étaient même pas dedans. Pour incitation, soi-disant, à la haine, oui. J'ai même envie de dire, même à commettre un génocide. Oui. Oui, parce que moi j'ai des armes. Ta parole. Apparemment, talent, non, j'ai un État, j'ai des armes, j'ai des banques, j'ai du matériel de guerre lourd, donc je peux faire des génocides. Ouais, non, c'est ça qui est incroyable. T'as vu, hein? C'est magnifique. Voilà. C'est ça extraordinaire. Alors que nous, on nous a insultés, on a dit on peut tirer en tant que gilet jaune. Moi j'en ai un qui m'a dit tirez-leur dessus là. Comment il s'appelle l'autre c'était qui nous qui nous avait dit tirez-leur dessus Non, Ferry. Luc Ferry, ouais, Luc Ferry, il avait été dire à un moment sur un plateau de télé, mais tirez-leur dessus à balles réelles. Donc ça, on a le droit de vous appeler à nous tirer dessus. Moi, citoyenne française, parce que j'ai mis un gilet, on a le droit de me tirer dessus. Et d'autres, plein de propos. Comme tout à l'heure, on en parlait, on nous a traités de cafards. On nous traite de goy, d'antivax, de la plèvre. Il faut aller nous... Qu'est-ce que tu vas faire maintenant alors? Nous chercher. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je réfléchis je discuterai avec mon avocat et je pense qu'on ne doit pas en rester là. Ah non, il ne va pas payer. Déjà, tu ne dois y paiera pas. Déjà, il peut faire appel. Même pas 1 euro qu'on leur donnera. Les sommes demandées je pense qu'ils nous prennent déjà assez sur nos impôts. Sont excessives. Hein? Mais puis même, je pense qu'on les donne déjà assez de pognon sur nos impôts. D'accord? Et puis quand il y aura une vraie justice, on parlera. Parce que moi, je pense que c'est ces gens-là qui veulent de l'argent. Bien sûr. Parce que vous avez le porte-parole, la femme là, du porte-parole de l'armée là, de Sahel, sa femme qui est en France, qui a créé un truc de studio là. C'est la femme de Olivier là. Je ne me rappelle plus de son nom, mais il faut savoir qu'elle a créé son studio, donc son truc de prod en 2021. On lui a déjà refourlé de nos poches à nous, on lui a déjà donné 3,5 millions. Hein. Et c'est eux, tu sais que c'est elle maintenant qui est derrière Complément d'enquête, qui est derrière toutes ces émissions-là. Hein. 2021 seulement sa prod, et elle a main mise sur toutes nos émissions de télé, mais pire, je vous dis, de nos impôts, on lui a déjà fourgué 3,5 millions. De toute façon, tout est politique, c'est un procès politique. Voilà. La décision, elle est politique. C'est comme l'arrestation de Pavel Durov. On est bien d'accord. Macron a beau dire que c'est pas politique, c'est totalement politique. Dans ces cas-là. En plus, c'est malhonnête parce qu'il l'avait invité à dîner. Et moi, je vais te dire encore mieux. Ils mettent dessus, soi-disant que Telegram, il y a c'est pas télé. Pédocriminalité. Voilà. Alors que Niel, sur son truc de dans ce cas-là, on peut condamner Google, Facebook. Voilà. Parce que tous les réseaux, les gros réseaux pédos, c'est plutôt sur ces pages-là. Mais apparemment, ils ont droit à eux. Merci. Tu peux redire en quelques mots ce qu'on t'a reproché pour la condamnation? Je suis condamné pour incitation à la haine. Ouais, génial. Ce qui est quand même très vague parce qu'il faudrait peut-être incitation à la haine et à commettre des actes. Alors, incitation à la haine, commettre des actes violents, mais sans les faire. Sans les commettre. Sans les commettre.
sur des personnes en raison de leur ethnie. De leur Voilà. ethnie, ouais. Mais sans les commettre. Donc elle est accusée de incitation à la violence, mais sans les commettre. Ça c'est la meilleure. C'est soit tu les fais, soit tu les fais pas. Hein. Mais bon, ça tu sais c'est comme soupçon, hein, mais toi, je veux dire, on Et sait pas en parler. c'est comme ils disent qu'il va y avoir une IA qui va ficher tout le monde et qui prévoira ce que vont faire les gens avant de le faire, tu vois, avant de le faire. Je te signale que ça existe déjà. Nos camarades Gilets jaunes, c'est la loi anti-casseurs, ont été condamnés dans l'intention de commettre un Voilà, délit. c'est ça. D'accord. Nos camarades Gilets jaunes, plusieurs Pendant le Minorité cas de report. Baraka City, ils se sont fait sauter, Sauter, voilà. à 6h du mat. Voilà. Ils faisaient quoi? Ils faisaient de l'humanitaire, c'est tout. Voilà. Mais oui, mais ça plaisait pas. Ils avaient des prêches un peu virulents, mais bon, ils n'arrivaient pas à tuer qui que ce soit. Mais dans ces cas-là, les rabbins qui font des prêches plus que virulents, qui nous appellent les goïs et qui nous appellent qu'on va être Ah bah, pire que dans le train, vous comme ils avez de la disent. chance, vous êtes des goïs. Moi, je suis le chaînon manquant entre l'homme et le sabre. Ah oui, c'est vrai. Et ça, ils le disent. Mais ça, c'est pas violent. Non, non, ça, c'est pas violent. Ça, c'est normal. C'est normal. Voilà. Ça me rappelle. C'est pas incitation à la haine. Non, non. C'est des, Merci à toi. c'est des paroles de ça commence, bienvenue. hein. Ouais, ça commence. C'est Merci la à toi. Voilà. C'est non, Allez, c'est merci. c'est des paroles Merci, on va y aller. hein. On va y aller, ça reprend le Ouais, conseil. merci. Eh ben, merci. Merci à toi. Merci. Et là, on va maintenant écouter Pierre. On va écouter. En antenne, Léo,